Nous bénissons le Seigneur. Nous avons commencé avec la première semaine, la deuxième semaine. Nous étions la troisième semaine. On a eu le privilège d'avoir avec nous l'apôtre notamment fidèle. Il avait une l'onction donc apostolique. Et cette semaine, ça va être l'onction d'un docteur. Dites Amen bien. Amen. Parce que ça va être fort. C'est le couronnement en fait. Ce que tu n'as pas saisi dès la première semaine. La deuxième semaine est passée. Troisième semaine. Tu n'as rien saisi. Tu n'as pas vraiment capté ta grâce. Mais dans la quatrième semaine, là, tu ne vas pas rater. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Amen. Je te dis, la quatrième semaine, reste simplement disposé et Dieu va soutenir sa parole. Amen. Ce que tu as noté, ce que tu as touché maintenant, tu sais que Dieu t'a parlé dans reste simplement câblé. Accomplir ce que Dieu a décidé dans ta vie. Alors nous voulons, donc pour cette semaine, nous avons donc le docteur Makouba Joseph qui sera avec nous, voilà, sous nos acclamations. Est-ce qu'on peut recevoir le docteur Makouba Joseph? C'est parti. Il est prêt à présenter, c'est l'homme de la prison, donc. Il est très connu et nous bénissons le Seigneur toujours pour sa disponibilité. Au-delà du fait qu'il est souvent très chargé, mais il est là, il va nous bénir encore. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Souvent je dis, vraiment, Dieu a accordé, et comme disait l'apôtre Paul, il a fait des dons à l'Église. Et quand on parle des dons, souvent, ils ne sont pas vraiment nombreux. Et lui, c'est une grande bénédiction pour l'Église, le corps de Christ. Et je crois que tu seras comblé tout au long de cette semaine. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons donc laisser la place au docteur Makouba. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Alléluia. Amen. Pardonnez-moi d'abord pour le retard. Je crois que ça devait être comme ça. 18h30, c'est ça? Donc, désolé pour le retard. Nous allons prendre la Bible dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Et je crois que c'est ce qui va faire l'objet de notre méditation pendant ces quelques jours que nous aurons à passer ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout dans la présence du Seigneur. Et nous allons prier. Je vais demander à l'Esprit de Dieu de parler ce soir, de dire quelque chose, de planter quelque chose, une sémence dans ton esprit, une sémence de vie. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Reçois notre louange et notre reconnaissance. Pour que tu nous accordes en ce jour d'être à tes pieds, Seigneur, pour être instruit par toi. Merci pour l'action de l'Esprit, l'action de la révélation. Seigneur, nous bénissons ton nom, Père, parce que nous avons tout
pleinement en toi. Et ce soir, tu nous amènes encore dans les eaux profondes pour mieux te connaître et te connaître davantage. Parle-nous, Saint-Esprit. Tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyons-nous. Nous allons lire à partir du verset 1 du chapitre 21. Et nous irons jusqu'au verset 9. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous tous. Ah, vous avez déjà le passage. Bon. C'est quelqu'un peut lire, et la parole est bien quand ça sonne à l'esprit. Quelqu'un peut lire ce qui est écrit là-bas. À haute voix, lisez ça s'il vous plaît. La parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 21, à partir du premier verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur leurs vêtements, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjauchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les cieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons revenir au verset 1 et le verset 2. Et lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Ok, nous allons nous arrêter là. Ce soir,
Dans le cadre de notre sommet, nous allons nous intéresser à deux choses. Nous allons nous intéresser à Bethphage et nous allons nous intéresser aux deux disciples. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut que nous ayons à l'esprit que nous sommes au terme de l'année. Quand je parle de l'année, je ne parle pas de l'année synodale. Parce que l'année synodale, on l'a terminée depuis un synode. Je parle de l'année civile, l'année normale. Parce que nous sommes en novembre. Et bientôt décembre. Et en janvier, nous allons amorcer la nouvelle année. Alléluia. Alors, j'ai une certaine compréhension de ces moments, de cette conférence. Je crois que c'est un moment où les uns et les autres font le bilan de leur année avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est le moment où chacun essaie de voir qu'est-ce que le Saint-Esprit a pu faire avec moi tout au long de cette année. Et la deuxième chose, je suppose, et je crois que c'est vraiment cela, nous sommes là pour recevoir des directives pour la nouvelle année. Des orientations qui vont faire que en cette nouvelle année, celle qui est devant nous, celle qui est à l'horizon, comment faire pour marcher dans la victoire? Comment faire pour marcher avec le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, vous l'avez certainement constaté, que chaque orateur, tous ceux qui sont passés ici, depuis le début de la conférence jusqu'à maintenant, ils se sont évertués, ils se sont préoccupés à nous donner les clés et les principes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À nous donner les clés et les principes qui vont nous donner de vivre la victoire, qui vont nous donner de voir Dieu, parce qu'on doit voir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on doit voir Dieu, et le monde doit voir Dieu à travers nous. Amen. Nous sommes la manifestation de Dieu pour le monde. Alléluia. Amen. Christ a été la révélation de Dieu au monde. Et nous sommes la révélation de Christ au monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous sommes là pour recevoir ces choses, ces outils spirituels qui vont nous aider. Pourquoi ce soir, je vais vous donner deux clés. La première clé, nous allons nous intéresser à un mot. C'est le mot Bethphage. Le mot Bethphage. Et ensuite, nous intéresserons aux deux disciples. Parce qu'il y a un lien direct entre Bethphage et les deux disciples. Et la prochaine fois, demain, nous allons toujours rester là. Peut-être nous intéresserons à la position de Bethphage, la position de l'âme, parce qu'il y a tout un ensemble de clés là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et une autre fois, nous nous intéresserons aux habitants de Bethphage. Pourquoi Jésus choisit-il Bethphage? Donc nous allons rester là. C'est bon? Alors, il nous a dit donc au verset 1, on dit lorsque qu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphage.
sont arrivés à Bethphagée. Bethphagée était un village situé à quelques kilomètres de Jérusalem. C'était pas loin de Jérusalem. Alléluia. Vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que nous sommes à un moment extrêmement stratégique du ministère de Jésus. Jésus est au sommet de son ministère. Il y a la gloire dans le ministère de Jésus. Jérusalem parle de Jésus. La Galilée parle de Jésus. Les pays autour de Jérusalem parlent de Jésus. Il parle de quoi exactement? Il parle de son message. Parce qu'ils étaient habitués à écouter les scribes et les pharisiens, qui étaient des grands savants, des grands docteurs, des grands intellectuels. Ils étaient des spécialistes. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient les prophètes. Et vous savez que du point de vue culturel, très tôt, le juif mémorisait la loi. Et ils avaient l'habitude de prendre la parole à la synagogue et au temple. Mais il va se passer quelque chose qui va étonner le peuple juif. C'est qu'ils vont reconnaître que ce monsieur parle avec autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son message. Quand il parle, il y a des choses qui se passent. Nous avons entendu les scribes parler, nous avons entendu les pharisiens parler, mais leur message, au-delà de la cohérence du discours, au-delà de la structure du discours, leur message n'a jamais eu de l'impact sur les vies. Mais ce monsieur, nous l'avons écouté, mais c'est extraordinaire. Son message a chassé les démons. Son message a guéri les malades. Nous avons vu des vies entières être bouleversées par son message, mais également des foules être entraînées par la gloire et la puissance de son message. Donc partout on parlait de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parlait de Jésus dans tout le pays et hors du pays. Mais voilà que brusquement, après 3 ans de ministère, brusquement Jésus arrête tout. Et il prend la direction de Jérusalem. Pas pour poursuivre le ministère, mais pour aller mourir. Quel scandale. Quel choix. Quel scandale. Tu commets de ton âge. Mais voilà que brusquement, il arrête tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quelles que soient les œuvres qu'il accomplissait, quelles que soient les manifestations de l'esprit à travers son message, s'il n'affrontait pas l'amour, la mort, il ne pouvait avoir aucune transformation des vies. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est pour mourir qu'il était venu. Amen. Il est né pour mourir. Alléluia. Amen. Il est venu pour mourir. Et c'est pourquoi il arrête tout pour affronter la mort. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que sur le chemin de la mort, si on peut l'appeler ainsi, Jésus s'intéresse à un petit village appelé Bethphagée. Et donc ce soir, nous allons parler de Bethphagée. C'est le thème de notre message, Bethphagée. Et Bethphagée veut dire le village des filles. Le village des filles. Ça suppose que en cet endroit appelé Bethphagée, la plupart
des habitants, c'était des cultivateurs, des grands cultivateurs. Mais ils avaient une plante de prédilection, c'est le figuier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils cultivaient le figuier. Ils cultivaient tellement le figuier que le village a dû porter le nom de cette plante. Village des figues. Mais pas seulement des figues, mais des figues non mûres. Est-ce que vous comprenez? Ça produisait des figues, mais des figues qui étaient toujours non mûres. Pas leur maturité. Et c'est ça, c'était le paradoxe de l'être fragile. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, dans ce village, on cultivait les figues. Mais seulement ces figues-là avaient une particularité. C'est qu'ils ne mûrissaient pas. C'est bizarre. Mais c'était ça le cas. Alléluia. Intéressons-nous donc au figuier lui-même. Le figuier, toutes les feuilles du figuier ne se ressemblent pas. Il faut écrire ça. Il faut écrire ça. Ça c'est très important. Il faut écrire la phrase. Il faut écrire la phrase. Toutes les feuilles, quand vous regardez les arbres, nous les reconnaissons par leur feuillage, n'est-ce pas? Très bien. Parce que toutes les feuilles se ressemblent. Mais la part les feuilles ne se ressemblent pas. Il faut écrire ça, c'est bon. Il faut écrire ça. Il faut vous souligner. Alléluia. Amen. Si vous avez bien compris, ça dit que chaque feuille du figuier est unique. Chaque feuille du figuier est unique. Toutes les feuilles du figuier ne se ressemblent pas. Chaque feuille est unique. C'est bon? Voilà. La troisième chose, quand le juif voulait méditer la loi, quand le juif voulait méditer la loi, donc la parole, il allait s'asseoir au pied du figuier. Quand le juif voulait méditer la loi, il allait s'asseoir au pied du figuier. Alléluia. 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 Pourquoi? Parce que le figuier était le symbole de la révélation. C'est pourquoi chaque feuille du figuier est unique. Alléluia. Alléluia. Et à ton frère, chaque feuille du figuier est unique. Chaque feuille est unique. Lis encore, chaque feuille est unique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ta révélation, ce n'est pas la révélation de l'autre. Ta révélation, c'est qui t'a touché, ne concerne pas ton frère. Parce qu'il y a des gens qui écoutent la parole pour les autres. Non, quand une parole t'a touché, ne l'applique pas à l'autre. Elle concerne ta vie. Très bien. Parce que chaque feuille du figuier est unique. Donc chaque révélation est unique. Si nous sommes 50 ce soir, ça signifie qu'il y a 50 révélations. Donc quand tu viens pour recevoir pour toi. Tu n'as pas à te comparer
Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a ton frère, ma bénédiction est unique. Déclare avec moi, je déclare. Au nom de Jésus. C'est ma bénédiction est unique. Je suis venu ici parce que j'ai ma feuille unifiée. Je suis venu recevoir ma feuille unifiée. Je suis venu recevoir ma feuille unifiée. Au nom de Jésus. Et je ne partirai pas de cet endroit sans avoir reçu cette feuille. Alléluia. Alléluia. Ta feuille est unique. Elle est chargée de puissance. Elle est chargée de force. Elle est chargée de réponse. Elle est chargée de miracles. Oh, tout est dans ta feuille. Lorsque tu la recevras, tu recevras ton miracle. Alléluia. Alléluia. Quand elle reçoit une parole, si tel aurait été là, parce que cette parole lui concerne, non, tu n'as pas compris. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de celui qui n'était pas là. Où tu commences à regarder la parole là, c'est pour Isaac. La parole là n'est pas pour Isaac. Elle est ta parole. Alléluia. Alléluia. Parce que chaque feuille du figuier est unique. Il y a ton frère, chaque feuille du figuier est unique. Et je suis venu recevoir ma feuille. Donc Bethphagée était un village de révélation. Qu'est-ce qui caractérisait Bethphagée? C'est la révélation. Et ici, nous sommes à Bethphagée parce que cet endroit est un endroit de révélation. Alléluia. Alléluia. Il y a ton frère, tu as Bethphagée ici. On déclare encore, tu as Bethphagée ici. Cet endroit est saturé de révélations. Il y a la révélation en provision dans cette salle. Parce que ici c'est Bethphagée. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ici c'est Bethphagée? C'est l'autre dernier point. La Bible dit, quand Jésus est arrivé à Bethphagée, il va faire quoi? Jésus envoya 2 disciples. Il y a ton frère 2 disciples. 2 disciples. Il lui semble encore 2 disciples. 2 disciples. Vous savez, Dieu ne travaille qu'avec 2 disciples. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'œuvre qu'avec 2 disciples. Et les 2 disciples de Dieu, c'est l'esprit et la parole. Alléluia. Il n'y a pas révélation là où il n'y a pas l'esprit et la parole. C'est là où le Saint-Esprit a sa place. C'est là où la parole est à sa place. C'est là où l'esprit est honoré. Là où la parole est honorée. Que Dieu œuvre. Alléluia. Alléluia. Il y a ton frère, tu es à Bethphagée ici. Il y a Bethphagée ici. Parce qu'il y a 2 disciples qui ont été envoyés. Parce qu'il y a 2 disciples. Oh, l'esprit et la parole. Alléluia. Il dit que tu as Bethphagée ici. Parce qu'il y a 2 disciples qui ont été envoyés. Qui ont été envoyés. L'esprit et la parole. L'esprit et la parole. Que le Seigneur c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. Alléluia. Alléluia. Il y a mon frère, la parole est ici. Oh, le miracle est ici. Parce que là où il y a la parole, Dieu fait toujours. Alléluia. 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 Et je suis à Bethphagée. Parce que le Saint-Esprit est ici. Et parce que le Saint-Esprit est ici, oh, il y a un 2e disciple appelé la parole de Dieu. Voyez-vous, Jésus m'a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment
mes disciples. Et voilà le résultat. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Première chose, demeurez dans la parole. Le résultat, vous connaîtrez la vérité. Donc, la délivrance. D'où vient la délivrance? C'est la liberté. Elle vient de la connaissance. Et la connaissance de quoi? De la parole. Oh, dit qu'il y a la parole ici. Et donc, liberté ici. Il y a la délivrance ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, je te pose la question, de quoi souffles-tu ce soir? Aucune maladie ne peut tenir devant la parole. 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 Pourquoi? La Bible dit que les gens venaient pour entendre Jésus et pour être guéris. D'abord entendre la parole et ensuite la manifestation de l'esprit. Oh, la guérison. Pourquoi entendre? Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas de miracle sans nos contacts avec la parole. Alléluia. Alléluia. Donc, à ton frère, ton miracle est possible ce soir. Oh, dis-lui encore, frère, ton miracle est possible. Ton miracle est possible. Parce que la parole qui est déclarée. À chaque fois que la parole est déclarée, il y a toutes les possibilités divines qui se mettent en mouvement. Parce que là où il y a la parole, Dieu s'élève. Alléluia. Il y a ton frère la parole. Est un bras de Dieu. Alléluia. 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 Là où la parole est libérée, la puissance de Dieu est relâchée. Pourquoi? Parce que quand je dis Jésus, il y a le vent qui est libéré. Et Jésus dit quoi? Il n'a pas dit que ces paroles ont l'esprit. Il dit ces paroles sont esprit. Donc ça dit que ces paroles sont le vent. Parce que quand je parle, je libère le vent. Et le vent, c'est l'esprit. Pneuma veut dire vent. Quand je dis Jésus, c'est le vent que je libère. Donc c'est l'esprit que je libère. À chaque fois qu'une parole est relâchée, l'esprit de puissance est relâché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ton frère, Dieu ne veut pas sans ses deux disciples. Dieu ne veut pas sans ses deux disciples. L'esprit et la parole. Alléluia. Amen. Regardez la Bible dit quoi? La Bible dit que la terre est informe. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu planait. Mais ce veut dire aussi couver, incuber. Vous voyez? L'image ici, c'est l'image de la poule qui couvre les œufs. De la poule qui incube les œufs. Ou de la pétrie, hein, qui incube les œufs, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure que la poule incube les œufs, la vie qui est à l'intérieur de l'œuf, voyez, est soumise au processus de croissance. Est-ce que vous de comprendre? Amen. La terre était informe et vide. C'était un chaos, un pays brûlé. Mais seulement l'Esprit de Dieu couvrait cette terre qui était informe et vide. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'intérieur de cette terre qui était
informe et vide. Il y avait quelque chose en pleine croissance. Je suis en train de dire qu'il y a quelque chose, un mouvement qui a commencé en toi. Il y a une vie qui a commencé à croître en toi et qui n'attend que la parole pour se libérer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi qu'est-ce que Dieu a fait? Il a parlé simplement. Mais quand il a parlé, il s'adressait à quoi? À ceux qui étaient déjà là. Et dès qu'il a parlé, la lumière est sortie. Mais où était la lumière? Elle était là, en pleine incubation. Elle subissait, la lumière subissait le processus de croissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ensuite, elle attendait simplement la parole. Et quand la parole est venue, la vie s'est libérée. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oh mon frère, il y a quelque chose. Dis à ton frère, bête fâchée. Lui, c'est encore bête fâchée. Bête fâchée. Ce soir, je vais nous faire cette grâce de s'arrêter là. Alléluia. Retenez ces deux choses. Bête fâchée. Bête fâchée. Deuxième chose, les invisibles. L'esprit. Quand ils sont ensemble, il y a la révélation. Et dès qu'il y a la révélation, tout devient possible. Lève-toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.